Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, des petites histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Assassin Janitor. Avant, je vivais dans une vieille ferme rénovée avec un appartement à l'étage et le mien en dessous. Je devais me lever à 3h du matin tous les jours pour aller travailler. La mère du dessus, qui travaillait dur, avait 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants très désagréables. Chaque fois qu'elle travaillait de nuit, ils organisaient des fêtes et faisaient un raffut pas possible. Musique forte, coups sur les murs, et ce qui semblait être des medicine balls. Vous savez, ce sont les balles lestées pour faire du sport. Qu'ils faisaient rebondir sur le sol. Je suis monté plusieurs fois, j'ai frappé et je leur ai dit « Écoutez, je vais pas le dire à votre mère ou appeler les flics, je veux juste dormir. Alors continuez à vous amuser, mais faites moins de bruit pour que je puisse me réveiller pour aller travailler à 3h. » J'ai fait ça plusieurs fois en une semaine, et ils ont fini par me dire « Va te faire voir, mon vieux !» J'avais 23 ans. Je connaissais mon propriétaire et il savait que je savais comment m'occuper d'une maison. Alors il m'a donné la seule clé du sous-sol où tout, l'électricité, les chauffe-eau, etc. était. Après m'être fait dire d'aller me faire voir, j'en ai eu assez. Je suis descendu, j'ai coupé le disjoncteur de l'appartement du haut, j'ai fermé la porte à clé et je suis rentré pour passer une nuit paisible. Je me suis réveillé à 3h et j'ai remis le courant en partant au travail. Chaque fois que les fêtes devenaient trop bruyantes pendant les 2 semaines suivantes, j'allais simplement couper le courant et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Après ça, plus de fêtes. Je pense que le message est passé. Dans les commentaires, on a une petite histoire semblable par O'Rourke. Il y a longtemps, j'avais un appartement avec un voisin qui n'écoutait que Stan d'Eminem. Il n'écoutait littéralement que cette chanson, pendant 1 à 2 heures par nuit, en boucle. Ma petite amie de l'époque et moi en avons eu assez de lui demander de baisser le son. Alors nous avons mis nos enceintes contre le mur et joué Push the Little Daisy de Win et Macho Man de Lord of Acid en réponse. Il en a eu assez et a donné un coup de poing au propriétaire qui trouvait notre choix amusant. Et voilà, plus de voisins gênants. L'histoire suivante est postée par Some Username. Je vis dans un dortoir universitaire sur un étage exclusivement féminin. J'ai l'habitude de porter un soutien-gorge lorsque je quitte le bâtiment de la résidence, mais je ne vais pas mettre un soutien-gorge sous ma chemise juste pour me rendre aux toilettes dans le couloir. Il y a quelques jours, j'ai quitté ma chambre et j'ai parcouru 10 mètres dans le couloir jusqu'à la fontaine d'eau. J'ai rempli ma bouteille et je suis retourné dans ma chambre. Je portais un débardeur blanc sans soutien-gorge. Le débardeur était ajusté, mais pas transparent. On ne voyait donc que le contour de mes seins. Il y a un petit groupe de personnes qui traînaient dans le hall devant quelques chambres, mais je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce que, environ une demi-heure plus tard, l'une des filles que j'avais vues dans le hall frappa à ma porte. Elle m'a dit quelque chose du genre « désolé de te demander ça, mais si tu sors encore dans le couloir, tu pourrais mettre un soutien-gorge. Mon petit ami est là-bas et il te fixait un peu, alors... » Je suis super non conflictuel, alors j'ai dit « Ouais, bien sûr, désolé pour ça. » Et pour le reste de la nuit, chaque fois que je quittais ma chambre, je mettais un soutien-gorge ou un pull. Et fin de l'histoire. Enfin, c'est ce que je pensais. Le lendemain, ma colocataire m'a dit qu'elle avait entendu la fille raconter l'incident à quelques-unes de ses amies dans la salle de bain. Elle a dit que la fille faisait croire que j'avais fait exprès d'essayer de séduire son petit ami, en ne portant pratiquement rien, en prenant mon temps à la fontaine d'eau, en posant pour faire ressortir mes seins, la totale. Quand elle a quitté la salle de bain, ma colocataire a dit que la fille était en train de jouer la comédie à la fontaine à eau, en se faisant passer pour moi. Cette nuit-là, je suis passé devant la fille et quelques-unes de ses amies en allant me brosser les dents. Je ne portais pas de soutien-gorge, j'étais déjà en pyjama. La fille a regardé ma poitrine et toutes ont commencé à rire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque tout le dortoir a reçu hier un mail de la responsable des résidences, disant qu'elle avait reçu des plaintes anonymes concernant des personnes qui s'habillaient de manière inappropriée dans les couloirs, et demandant que nous fassions tous en sorte de garder les choses couvertes. C'est là que j'ai eu ma petite vengeance mesquine. Je savais que le petit ami de la fille n'allait pas à l'université ici. La fille et moi étions dans le même groupe d'orientation, et avons discuté un peu à l'époque. Je savais aussi qu'en raison de la pandémie, nous n'étions pas autorisés à recevoir des invités non étudiants ou de la famille dans les dortoirs cette année. J'ai donc utilisé le même formulaire de plainte anonyme pour me plaindre des personnes qui amènent leurs petits amis qui ne font pas partie du campus dans notre résidence et qui ne portent pas de masque. Les masques sont obligatoires dans les couloirs, bien qu'ils ne soient pas souvent appliqués. Ce matin, la responsable des résidences a envoyé un autre mail pour dire qu'en raison des plaintes anonymes, ils allaient appliquer la règle interdisant les invités qui ne font pas partie du campus, en vérifiant les pièces d'identité des invités inconnus pour s'assurer qu'ils sont bien des étudiants. Vraiment, cette fille devrait me remercier. Si elle s'inquiétait que son petit ami voie la vague silhouette de mes seins dans les couloirs de la résidence, elle n'a plus à s'inquiéter.
L'histoire suivante est postée par Revolution Friendly 56. Mon voisin d'en face a une grande famille. C'est une de ces maisons multigénérationnelles, avec 3 étages et 10 pièces, et au moins 15 personnes vivent dans cette maison. Lorsqu'ils organisent des réunions de famille, les enfants amènent aussi leurs petits amis, de sorte que leur véhicule occupe toute la rue. Si vous avez déjà vécu près d'une école, vous savez qu'à 16h, la rue est remplie de parents qui essaient de venir chercher leurs enfants. Alors, amusez-vous à vous garer à 1 km de là. C'est littéralement ce que ça donne parfois. Mon voisin estime qu'il a droit aux places de stationnement devant sa maison. Et pas seulement la place directement devant, mais aussi les 6 à 8 places de l'autre côté de la rue et à proximité. Car hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé des cônes oranges devant la maison, des 2 côtés de la rue. Devinez ce que j'ai fait? J'ai roulé sur 4 de ces cônes et je me suis garé. Puis j'ai jeté les cônes de mon côté de la rue dans leur cour. Ce matin, avant le travail, j'ai trouvé une facture de ce voisin pour les cônes endommagés, ainsi qu'une note polie et bien écrite, menaçant le bien-être de mon véhicule. À l'instant, mon voisin a reçu une visite de la police locale. Ma femme, qui est à la maison, a pris des photos. J'ai hâte de les voir quand je rentrerai à la maison. J'ai découvert qu'il manquait 2 bouchons de valve de pneus. J'ai rapidement trouvé des remplacements dans 2 véhicules voisins. Ton voisin, même s'il a plusieurs véhicules, la rue elle lui appartient pas. Enfin, il va se garer plus loin, tant pis pour lui. D'ailleurs, que t'aies plusieurs véhicules ou un seul, tu peux pas réserver d'emplacement pour te garer dans la rue. C'est un endroit public. Si tu pars, tu prends le risque de te faire prendre ta place. C'est le jeu. J'espère pour toi, Opi, que t'as un garage ou une caméra braquée sur ton véhicule, parce qu'à mon avis, il risque de lui arriver des bricoles. L'histoire suivante est postée par Occasional Mermaid. Chaque été, de mai à fin septembre, ma famille, mon mari, mon enfant et moi, et 2 autres familles, une avec 2 enfants et une sans enfants, vont camper environ un week-end sur 2. Nous passons toujours un bon moment ensemble. Nous campons près de la rivière pour que les enfants puissent se baigner et les mecs pêcher. Il y a de petites rapides à proximité, auxquelles nous nous rendons à pied et qui nous ramènent au camp, en flottant dedans, pendant la journée. Le soir, nous faisons un feu de camp, et les adultes s'assoient pour parler et boire quelques verres, pendant que les enfants s'entassent dans une tente pour traîner ou aller explorer les environs avec des lampes de poche pour voir ce qui se passe la nuit. Nous installons toujours nos tentes les unes à côté des autres, mais aussi loin que possible des limites de l'emplacement, pour avoir un peu d'intimité et ne pas déranger les autres campeurs. Le règlement du camping stipule que la période de calme s'étend de 22h à 6h du matin. Nous faisons ces voyages depuis plusieurs années et nous n'avons jamais eu de problème avec les autres campeurs ou le personnel du terrain de camping. L'été dernier, nous étions en train de camper et quelqu'un s'est arrêté sur l'emplacement voisin d'une autre, assez tard, peut-être de 19h à 20h, mais a monté sa tente sur une partie de notre emplacement et est immédiatement entré dans sa tente. Il y avait un kayak sur leur véhicule et nous avons supposé qu'ils allaient se lever tôt. Nous n'avons donc rien dit, car il était tard. Il faisait nuit, et nous ne pensions pas que c'était important. Avance rapide jusqu'à 10h05, et quelqu'un du bureau d'accueil vient à notre emplacement et nous dit qu'ils avaient une plainte de bruit au sujet de notre emplacement. Le gars dit que le personnel faisant des rondes ne nous a pas entendus, ou senti que nous étions bruyants. Mais comme ils avaient quelqu'un qui appelait là-bas, ils ont dû venir nous parler. Nous nous sommes excusés pour les problèmes que nous avons pu causer, et avons accepté d'être plus silencieux au cas où nous dérangions quelqu'un. Peut-être une demi-heure plus tard, le gars revient et dit qu'ils ont eu un autre appel et nous demande si nous avons entendu d'autres personnes parce qu'ils ne pouvaient pas nous entendre jusqu'à ce qu'ils soient passés devant nos tentes et à penser que peut-être le plaignant accusait le mauvais emplacement. Nous regardons autour de nous car nous n'avons entendu personne d'autre. Il y a quelques autres emplacements avec des gens assis autour d'un feu, mais nous n'avons entendu personne. Cependant, alors que nous jetons un coup d'œil autour de nous, je remarque que notre voisin d'emplacement jette un coup d'œil depuis sa tente en nous voyant parler au gardien. Quand il a vu que je regardais, il s'est rapidement réfugié dans sa tente. Sa tente se trouvait sur notre emplacement et côtoyait nos tentes, ce qui explique probablement pourquoi il pouvait nous entendre si facilement. Après que le gardien soit parti, j'ai décidé de regarder les règles du camping. Rien sur l'extinction des feux, juste un temps calme. J'ai donc pris une de nos lampes, l'ai approchée le plus près possible de leur tente, l'ai allumée et l'ai laissée briller comme un projecteur sur leur tente toute la nuit. Le lendemain matin, quand nous nous sommes tous levés, ils étaient partis. Nous sommes restés 5 jours de plus, sans aucun problème. Gna gna, je me plains du bruit alors que c'est moi qui suis sur leur emplacement. Dans les commentaires, on a une histoire similaire de Lilou Pipou. J'ai eu quelqu'un qui a fait la même chose à mon petit ami et moi au camping une fois. Sauf que la tente de leur enfant, environ entre 5 et 11 ans, 3 enfants, touchait pratiquement notre tente, et la tente des adultes était de l'autre côté de leur emplacement. Je me suis approché de la mère et j'ai fait un brin de causette, puis j'ai dit « Je pense que vous pourriez vouloir déplacer la tente des enfants à un autre endroit. »
selon que vous êtes plus ou moins à l'aise avec le fait qu'ils entendent nos bruits nocturnes, accompagnés d'un clin d'œil. Ils l'ont déplacé rapidement. À mon avis, s'ils avaient mis la tente de leurs enfants de l'autre côté du terrain, c'est parce qu'ils voulaient pas que les enfants entendent leurs bruits nocturnes. L'histoire suivante est postée par Jake Swivel. Je travaillais à Blockbuster vers 2003. Quand on encaissait les gens, il y avait 2 choses que l'on était supposé faire. 1. Lire les titres des films et donner les dates maximales de retour. 2. Dire aux gens de passer une bonne journée, soirée, après leur avoir remis leur film de l'autre côté de la barrière de sécurité. Un type arrive avec ses 2 enfants un vendredi soir de grande affluence. Il a quelques titres pour enfants et un film pour adultes. J'enregistre les cassettes et lui indique les dates d'échéance des films pour enfants, et lui dis « l'autre est à rendre à telle date », en essayant de lui éviter un peu d'embarras. Je me dirige vers le portique de sécurité pour lui remettre les cassettes et lui dire de passer une bonne soirée, mais il est toujours à la caisse. Confus, je le regarde et il me dit « Vous n'oubliez pas quelque chose ?» Je réfléchis au processus de Blockbuster et je ne trouve rien. Il a un regard indigné et dit « Vous êtes censé me dire de passer une bonne soirée !» Je suis assez stupéfait qu'un homme adulte soit si dépendant des bons souhaits d'un jeune de 18 ans, d'autant plus que je lui aurais donné ce dont il avait si désespérément besoin s'il s'était dirigé vers le portique de sécurité. Alors je lui dis « Monsieur, je suis vraiment désolé, passez une excellente soirée, j'espère que vous apprécierez votre copie de... » Je baisse les yeux sur sa cassette VHS, puis je regarde tous ceux qui sont derrière lui dans la file d'attente et j'élève la voix. Personne mariée, baise célibataire. Il devient tout rouge et la dame derrière lui se couvre le visage. Je me sens un peu mal que ses enfants aient été pris entre 2 feux, mais il y a toujours de victimes à la guerre. L'histoire suivante est postée par Hanson Moore. C'est donc arrivé en 2013. Je vivais dans un grand espace avec 5 colocataires. L'un de mes colocataires était connu pour emprunter de la nourriture, y compris des trucs chers comme la viande, mais sans jamais la remplacer. Eh bien, un jour, j'ai su que sa mère venait lui rendre visite et rester quelques jours, et sa mère adorait les chevaux. Alors j'ai décidé d'appâter ce colocataire avec de la viande de cheval. Ce n'est pas courant aux États-Unis, mais il est légal d'en acheter et de l'importer. Alors j'ai acheté de belles tranches fines et j'en ai coupé la plupart, salées et laissées dans un Tupperware au réfrigérateur, pendant que je stockais le reste du paquet, avec l'étiquette du magasin de viande de cheval, au congélateur. Le soir, j'ai remarqué qu'une partie de la viande de cheval avait disparu. Alors j'ai fait toute une histoire sur le fait que quelqu'un avait volé une partie de ma viande de cheval devant sa mère. Il fait « Haha, très drôle, bien sûr que c'est de la viande de cheval !» Et mon colocataire avoue avoir emprunté de la viande qu'il utilisait pour préparer un steak et des œufs pour son petit déjeuner avec sa mère, et ment en disant qu'il va la remplacer. C'est alors que je sors le paquet du congélateur et que je prouve que c'était bien de la viande de cheval, et que sa mère éclate en sanglots en pleurant à son fils « Comment as-tu pu me faire manger du cheval ?» Mon colocataire a définitivement arrêté d'emprunter ma viande après ça. C'est un peu triste que c'est dû passer par la maman, mais en même temps, dans une colocation, tu fais ta bouffe avec ce que tu as acheté, ou au moins tu demandes avant. L'histoire suivante est postée par Alice May. Je suis une femme de 30 ans et j'ai travaillé pour mon père à l'âge de 16 ans, en tant que représentante commerciale. À 17 ans, mes amis de 18 ans réservaient des vacances en Espagne, mais mon père ne voulait pas me laisser partir car j'étais mineure. Comme j'avais 17 ans et que j'étais mécontente, j'ai donné mon préavis et j'ai postulé chez l'un des concurrents de mon père. J'ai obtenu le poste grâce à mon expérience et au compte que j'avais eu dans l'entreprise de mon père. C'était une décision audacieuse et je remercie mon père. Après environ 3 semaines de travail, mon père l'a remarqué et il était vraiment furieux. Mais il a ensuite trouvé ça drôle. Toute la famille en plaisantait parfois, et elle le fait encore. Cela a causé quelques tensions par moments, car nous essayons de nous voler les clients de l'autre. Mais nous nous réconcilions toujours, nous étions très proches. Au fil des ans, j'ai été promu plusieurs fois, et je dirige maintenant la plus grande agence du pays. Ce matin, j'ai reçu un appel m'informant que le directeur régional prend sa retraite l'année prochaine, et que je suis promu, donc que le poste est à moi si je le veux. C'est là que l'argent commence à devenir un peu fou. Je serai également la première femme et la plus jeune directrice régionale que cette entreprise ait jamais eue. Je suis fier de moi. J'ai 3 enfants, j'ai eu mon premier enfant à 19 ans et j'ai travaillé comme une folle. Mon père était vraiment fier de moi à la fin. Il est décédé il y a quelques années, mais il m'a toujours dit en plaisantant qu'il avait eu raison de me faire manquer ses vacances, car je n'aurais pas quitté son entreprise et travaillé aussi dur que je l'ai fait. Il avait tout à fait raison. C'est une très belle histoire, et je suis super content que cette petite vengeance n'ait pas impacté votre relation.
Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne et m'aider à la faire grandir. Je lis tous vos commentaires et ils me motivent pour continuer. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.